16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi, dans Historiquement Vôtre, vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est Bern to be alive. Ah, ça tombe bien, moi non plus, je ne contrôle pas grand-chose. Ah bon? Oui. Et il faut croire que deux personnes qui ne contrôlent rien, ça s'annule. Démonstration tout de suite avec le quiz Bern to be alive. Allez, jouons. On commence avec vous, Stéphane. Il était vieux de 5300 ans. Et il a été découvert entre l'Autriche et l'Italie, dans les montagnes. Vous avez deviné, Odzi. je parle de Odzi. Voici ma question. Aujourd'hui, il existe 19 personnes qui sont des descendants directs de la célèbre momie. Vrai ou faux? Pour qu'on ait pu déterminer un certain nombre de choses de dit, peut-être a-t-on eu besoin de trouver des descendants. Mais cette histoire est tout à fait possible parce Oui. que souvenez-vous, elle s'est passée au Pays de Galles avec un corps retrouvé dans la tourbe au Pays de Galles. C'est une dépouille du néolithique et il y avait sa photo dans le journal et au bistrot du coin des copains qui ont dit à un gars mais c'est incroyable, Il ressemble. ce gars te ressemble et en fait il C'était en un était. descendant, Ouais. mais de... Donc c'est pas exclu. Hein. exclu, C'est hein. peut-être pas 19, c'est peut-être là qu'ils vont vous Alors coincer. après, il avait 5300 ans quand même. Le néolithique c'est ça. Hein. Oui, mais c'est ça. Mais quand vous croisez Et là, quelqu'un, on va- tu lui ressembles beaucoup, c'est... On va, je sais on pas va si c'est un gros découvrir qu'il compliment. il a jamais eu d'enfant. Que en fait, il s'est jamais marié. Oh, il a pour pas eu Ozzy, d'enfant. bah oui, oui, Oui. c'est ça. Bah oui, mais dis-le, il pouvait avoir des frères et sœurs, Stéphane, donc avec un ADN un peu assez Non, proche mais du sien. quand vous dites des descendants, Ah, des descendants, est-ce que ce sont des descendants directs? direct. Oui, ça. c'est ce que je dis. Ah, vous voyez, donc Des il a peut-être descendants eu des directs. enfants avant de partir en montagne, là. Alors oui. Vous dites oui? C'est-à-dire que je trouve pas ça beaucoup, 19. Je suis d'accord. Parce Si que ça se trouve, en ça va être 19 5300 000, ça va être... En, bah en oui. 5300 ans, si vous voulez, C'est ça. voilà, on a le temps de se multiplier. Oh, il y avait pas les applications à l'époque. Non, mais même- Pour rencontrer des gens, c'était Même plus si vous faites difficile. qu'un enfant, qui lui-même a des enfants, etc. Bon, Ouais. je dis oui, allez. Allez, vous dites oui. Vous avez gagné. On le sait, grâce à une analyse de son ADN. Les 19 descendants de Odzi viennent du Tyrol en Autriche. Et pour la petite histoire, sachez qu'on sait que Odzi avait 46 ans, au moment de sa Ah ouais. mort, qui faisait 1m60 et qu'on a retrouvé un de ses cheveux de 9 cm. Il les portait donc mi-long. Voilà, c'est important à savoir. C'est peut-être la mode de l'époque. On en a retrouvé qu'un. Ozzy avait il des était beau. couettes. Mais il était beau. Il n'y avait qu'un poil sur le caillou. Il y a qu'un cheveu sur la tête à Odzi. Une question pour vous, Clémentine. 2005, c'est la mort de Jean-Paul II. Mais c'est la naissance de YouTube. Est-ce que c'est une coïncidence? L'histoire jugera. À l'origine et au moment de son lancement, YouTube ne devait servir qu'aux personnes cherchant l'âme sœur. D'où la musique tout à l'heure avec Dorothée. Donc sur YouTube, les gens devaient faire leur déclaration et décrire leur je vais reprendre ça. Donc sur YouTube, les gens devaient faire leur déclaration et décrire leur recherche sur des vidéos. Est-ce vrai ou faux? Pourquoi est-ce que j'ai toujours droit aux questions qui ne sont pas des questions d'histoire là. Enfin, voilà. Alors ça est-ce dépend, que, vous est-ce que placez YouTube l'histoire. à l'origine Est-ce a que YouTube, c'est cherché l'histoire? il fallait mettre des vidéos perso parce que c'était un site strictement destiné à la rencontre, c'est ça la question? Oui, aux personnes cherchant l'âme sœur, en effet. On sait rien, attendez. 2005, mort du pape, YouTube, chercher l'âme sœur, attendez. Ouais. Oh là là. Non, j'en sais rien. En même temps, si c'est pas vrai, quel est le toujours sens de la un- question? Qu'est-ce que vous en pensez? Un bonheur de Stéphane vous poser des questions. Non, mais moi j'aime les questions d'histoire qui me. Il vous élève. Mais Ouais, on vous sort de exactement, votre voilà, zone de confort aussi, c'est Ah, important. Pour les générations futures, la création de YouTube, ça sera l'histoire. Non. Remarquez, c'était c'est vrai, c'était de courtes vidéos au départ, YouTube, mais est-ce que c'était destiné seulement à. Est-ce que la fonction première de YouTube, c'était Oui, de rencontrer mettons. des gens? Ben oui, mettons. En mettant ça. Vous En diriez mettant- oui. Bah, je sais pas. C'est vous, Oui Stéphane? mais si c'est non, Stéphane, alors à quoi c'était quoi la fonction première? C'était de passer des petites annonces, peut-être mettre des petites annonces, je vends ma trottinette et ma tronçonneuse.
Non, je réponds non, en effet, vous avez raison. C'était pas mon intuition. Faites attention à Stéphane Bern. Non, mais j'ai Il vous veut du mal. Oui, Si, mais bon, vous étiez attendez. parti dans une direction et vous avez mis les doutes. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Bon, alors oui. Allez, on vérifie. Vous avez gagné. Vous avez gagné, bravo. Seules les vidéos de personnes cherchant un amoureux ou une amoureuse devaient être diffusées. Mais ça a duré quelques jours. Quelques, Voilà, jours, c'est après, ça, bah alors oui. voilà. C'est pour ça que. Bah, quelques jours après le lancement, toutes les vidéos ont été autorisées. Quelques jours après Ouais, seulement. c'est arrivé très C'est vite. étonnant, c'est vrai. Ah voilà, vous voyez qu'elle était intéressante cette question. Pour Stéphane, 20 juin 2007, c'est la naissance du premier iPhone. Ah bah tiens. 5 octobre 2011, c'est la mort de Steve Jobs. L'un et l'autre ont bouleversé l'histoire, vous en conviendrez. Voici ma question. À l'époque où Steve Jobs dirigeait Apple, l'entreprise avait dans son budget une somme allouée aux infractions de la route que Steve Jobs allait forcément commettre, car il conduisait toujours n'importe comment. Vrai ou faux? Moi, je dirais non, parce que je pense qu'il ne conduisait pas. Il ne conduisait pas, vous savez quelque chose, vous? Il n'avait Il me pas semble son qu'il avait permis de pas son permis conduire. de conduire. Ou alors il l'avait perdu justement à cause de ses nombreuses infractions. C'est rigolo de penser qu'on peut, en étant un grand patron comme ça, provisionner ses contredanses. C'était pour lui et ou ses- pour tout le monde? Pour lui. Pour lui. Je suis C'était une sûr somme qu'il avait allouée pas- aux infractions de la route de Steve Jobs. Je suis sûr que c'est faux et qu'il n'avait pas de son permis de conduire. C'est une intuition que j'ai, oui. Oui. Et, Vous cherchez des renseignements du regard, visiblement. Oui, c'est peut-être pour montrer que cet homme génial, finalement, n'a pas eu le temps de passer son permis ou ça ne l'intéressait pas. En même temps, l'idée qu'il ait pu... Parce que c'est du... Pardon, mais c'est un abus de bien social que de... C'est aux États-Unis. Non, mais attendez, on va pas Stéphane, les- vous on va pas pouvez les dire, dénoncer tout attendez, de suite. l'entreprise Puis il est veut me donner un logement de fonction. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on paye mes PV. Je veux vous dire, à Paris, ça devient intéressant qu'on vous paye vos PV. Vous, à Tir-Mougardet, évidemment, vous n'avez pas Bon, de PV. et puis à Paris, je Vous ne savez pas pas de ce que c'est voiture. qu'un FPS, bien sûr. C'est quoi Heureusement. un FPS? Un FPS, c'est la nouvelle forme des PV, des amendes. Forfait post-stationnement. Voilà, forfait post-stationnement. Là, si vous avez une minute de vous dépasser, là, le radar vous identifie. Boum, allez hop, 50 €. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah oui, Ouais. et Ça, selon, la les campagne, on se Là, garde. selon les arrondissements, ça peut monter à 75. Hein. Ouais. Ah bah oui, après, si vous avez quand même la possibilité de payer tout de suite, c'est un petit peu réduit, mais c'est affreux. On s'éloigne du sujet. Alors, est-ce que Steve Jobs avait son permis de conduire? Et puis surtout, est-ce qu'on provisionnait ces Ces infractions PV. sur la route? Vous diriez quoi, vous? Je trouve que votre intuition du permis de conduire est pas mal. Je ignore totalement, Stéphane, mais d'imaginer que cet homme-là pourrait ne pas avoir eu son permis. Ça alors veut dire que- aussi qu'il n'y a pas de points. Parce que c'est pas tout de payer. Il faut aussi garder ses points en France. Oui, mais et aux États-Unis, Ah bah voilà. est-ce qu'il y a des points? Est-ce qu'il y a- il y a pas de Exactement, c'est ça la permis à points? Il avait peut-être plus. Non, mais oui, je vais dire oui. Vous dites oui? Ouais, je dis oui. Allez, on vérifie. Vous avez perdu. Ah non, mais j'avais raison alors. Non, vous n'aviez pas raison. Vous n'aviez pas raison. Enfin, vous aviez une intuition qui vous donnait la bonne réponse, mais votre explication n'était pas la bonne. Steve Jobs avait bien le permis. On n'a jamais provisionné pour ces éventuelles infractions. Par contre, il n'a jamais mis de plaque d'immatriculation sur sa voiture. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il en changeait 2 fois par an. Et comme la loi californienne permettait un délai de 6 mois avant de faire immatriculer son véhicule, eh ben, il en profitait. Ah, c'est pas mal, ça. Voilà. J'ai vu qu'il y a des gens qui commencent à cacher la fin de leur plaque en mettant, lorsqu'ils stationnent, ils mettent un petit autocollant. Comme ça, les radars ne peuvent pas les identifier. C'est pas très civique, mais c'est que... C'est surtout une infraction, ils peuvent se faire arrêter pour ça. Oui, mais c'est vrai. Mais alors peut-être qu'il y a une sorte de délai. Bon, pas vu, pas pris, d'autre part. Si Mais vous le voyez... Ce système absolument implacable, à la minute près de verbalisation, il soulève l'indignation. Et pourquoi il y a des caméras, c'est ça? Mais bien sûr, maintenant, ce sont des voitures qui se baladent dans tout Paris et c'est un radar qui identifie instantanément si vous avez payé votre PV ou pas. Donc, si vous êtes en train de mettre votre ticket à l'horodateur, le radar vous prend à ce moment-là. Alors, c'est pas qu'à Paris, mais c'est vrai qu'on ne peut plus partout, négocier avec les pervenches. Vous en Mais par allez, exemple, madame. si vous envoyez votre ticket de paiement,
On voit bien que vous avez payé votre Oui, mais si vous. même Mais à ça- une minute mais- près. Eh ben oui, mais je pense pas que ce soit ça vous vaudra l'indulgence du jury, hein. Écoutez, là, j'ai l'impression que C'est pour ça que moi je comprends mon ami. c'est Clémentine Steve Larouche qui est Jobs. là aujourd'hui. Hein Mm. Bon, une question pour vous, Clémentine. Vous pouvez gagner sur cette question. Allez, sans transition, 1944. Ça vous parle Ah, c'est de plus l'histoire. Hein, C'est plus c'est de l'histoire l'histoire. que Steve Jobs. 250 prisonniers du camp allemand de la Luftwaffe en Silésie, aujourd'hui la Pologne, tentent de s'évader. C'est cette séquence qui a inspiré le film La Grande Évasion avec Steve McQueen. Une montre était nécessaire pour chronométrer le temps des trajets des gardes et le temps qu'il fallait pour parcourir les tunnels. Cette montre, dans la vraie histoire, était une Rolex. Vrai ou faux? Donc là, dans la vraie histoire, ce sont des soldats allemands qui s'évadent de Silésie. C'est ça que je trouve ça bizarre. Mais de qui peuvent-ils être prisonniers non, en Silésie? 250 prisonniers du camp allemand. Allemand, Ah. oui. Ah, du C'était camp un allemand, camp d'accord. 250 prisonniers alliés du camp allemand, d'accord. Donc cette montre était une Rolex. Ça veut dire qu'un des prisonniers, Rolex c'est suisse, mais est-ce que cette montre pouvait être une Rolex? Pourquoi est-ce qu'un des prisonniers c'était des officiers? Non, c'est peut-être un officier avec une Rolex. Écoutez, d'autre part, si ça n'est pas une Rolex, c'est une autre marque moins connue et l'anecdote est moins marrante. Donc, est-ce que ça... Oui. Oui, c'est un officier britannique qui s'était fait offrir une Rolex avant de partir à la guerre. Sa mère, sur le palier, lui a offert une Rolex. En disant, reviens vivant avec ton bouclier ou mort dessus, comme une mère lacédémonienne. Et c'était une scène très poignante. Elle Bon. bluffe. Elle est en plein Elle délire. bluffe, elle bluffe. On a perdu Clémentine. Oui, c'est ça. J'ai dit oui. Alors, dites en tout oui. cas, de toute Voilà. façon, sinon, on fait la dernière question. C'est sympa, Stéphane. Allez, on va voir si on fait la dernière question ou pas. Vous avez encore gagné. Bravo Bah non. Clémentine, elle a gagné. On va pas la faire. Belle mentalité. Voilà. Non, en fait, oui. La marque Rolex proposait à l'époque à tous les officiers britanniques prisonniers dans les camps allemands une Rolex gratuite. Ils pouvaient la payer une fois la guerre terminée. Et c'est le lieutenant Himson qui avait réussi à la commander et à la recevoir. Il s'en était servi pour monter l'évasion. Par contre, il était arrêté par les Allemands avant de se faire la belle. Il a finalement échappé à la peine de mort. Et surtout, il a réussi à conserver à vie sa montre. Ah, magnifique histoire. Vous vous rendez compte, une Rolex. Mais et pourquoi Rolex estimait devoir donner l'heure à des prisonniers qui déjà n'en pouvaient plus de voir le temps passer si lentement en étant détenus? C'est quand même une drôle d'idée. C'est une drôle d'idée. Vous ne m'ôterez pas de l'idée que c'était une drôle d'idée. Je vais aller regarder tout ça. Est-ce que Oui, vous elle vous voulez qu'on enverra annule un la mail. question, qu'on fasse la question supplémentaire peut-être? Non. Merci et bravo, Elle Clémentine. vous enverra un mail pour... Comme d'hab. Oui.